Bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je fais rencontre ça avec la presse pour nous parler sur l'expérience que je me fait pendant 21 mois dans le Conseil présidentiel de transition. Expérience ça, c'est une expérience de cohabitation, côté que vous gagnez exécutif là, gagne deux têtes. Il y a un président là et il y a un primature là. Donc c'est une expérience extrêmement difficile dans la mesure où on a parlé de 9 personnes qui sortent de horizons divers, qui sortent dans le parti politique, qui sortent dans l'organisation sociale et différents, qui sortent tout, qui ont des backgrounds qui sont différents l'un de l'autre. Expérience la vie, expérience politique, et comment ils comprennent une société là. Donc, l'expérience était difficile dans la mesure où on se supposait concilier différents et compréhension divergence de réalité pays. Mais même dans tout, on a dit son expérience qui est extrêmement enrichissante. Et enrichissante dans la mesure où il permet que nous comprenions vraiment la relation l'État avec la société. Particulièrement, relation l'État avec un série de groupes dans la société. Groupe dans la société, dans le livre que j'écris déjà, que je les réseaux sociaux d'accumulation. Ça veut dire une série de groupes, que ce soit monde qui est dans le secteur privé, des affaires, que ce soit monde qui est dans le secteur politique, et que ce soit monde que moi les orfèvres de l'administration publique. Ça veut dire ou bien avocats ou bien des financiers qui vraiment connaissent comment machine travaille, qui vraiment connaissent tout interstice qui est dans la machine ça, et tout, eux-mêmes, qui servent une série de groupes d'intérêt dans le pays. On a dit que il y a un gros élément qui sortit dans l'expérience ça. C'est ça que nous avons relé, il y a un niveau de subalternisation de cadre qui est dans le pays. Subalternisation tout de monde politique qui est dans le pays par rapport à une série de groupes d'intérêt. Et là, ces mêmes gens là-bas ici, parce que le monde qui est habitué et tendait ça déjà, écrit un livre depuis le 17e, 18e siècle là, qui relève la servitude volontaire. Donc, a dit c'est expérience ça que nous avons vécu dans ce pays ça. Et bilan justement qui pourrait sortir, capable décortiquer justement type de relation ça, de groupe monde qui en dans conseil présidentiel de transition gagné avec primature là, c'est comme si tu gagné en sous-traitance toute qu'a dit autorité, sous-traitance tout ça que nous avons gagné comme pouvoir à primature là. Et ça vient bon. Ça vient bon en série de groupes qui en dans conseil présidentiel là, qui par ricochet, comme ils sous-traité toute prérogative présidentielle à primature là, en fait, ils sous-traité toute prérogative à une série de groupes d'intérêt qui liés à primature là. Donc, conflit, nous avons dit, qui vient établi en dans conseil là, c'est par rapport à différents positionnements. Ça, des gens qui pensaient que seule façon pour faire conseil présidentiel la marcher, et surtout pour des intérêts politiques, des intérêts personnels, etc., pour que sous-traiter prérogatives, et de l'autre monde qui dit non. Et ça vient mettre une série de positionnements très clairs dans le conseil là, entre les gens qui sont d'accord avec ça et les gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, il y a une difficulté que moi-même en particulier je viens gagner, que ce soit que j'étais simple conseiller présidentiel, que ce soit c'est moi-même qui coordonnateur et conseil présidentiel là, c'est justement ces batailles ça au quotidien. Et tout le monde qui a suivi l'évolution conseil présidentiel là, nous connaît très bien, ça a commencé dès le départ, avec question ça qui passait dans le BNCA. Côté que, il y a des groupes qui ont dans le conseil présidentiel là, qui eux-mêmes, sans que n'y ait pas nécessairement un intérêt personnel sur la question de mise en place et conseil d'administration et Banque nationale de crédit. Et ils ont voté pour deux candidats, on dit candidats qui sont moins qualifiés. Et l'homme dit moins qualifié, vraiment c'est une façon de ne pas dire ce qui se passait exactement. Vraiment, il n'y avait aucune commune mesure de comparaison entre deux candidats qui étaient gagnés. Eh bien, pour une raison ou pour l'autre, et raison que nous pouvons comprendre depuis devant, je choisis monde qui est moins qualifié. Et là, je me suis opposé, comme c'est moi-même qui est responsable des sections de champ économie et finance dans le conseil présidentiel là, je me dis ça pas possible. Comme de toute façon, nous avons une résolution qui dit mode de fonctionnement du conseil présidentiel là, c'est par vote majoritaire de 5 personnes sur 7 personnes votants. Donc, il y a 5 personnes dans le conseil présidentiel là qui ont voté pour candidats qui sont moins qualifiés. Pour qui ça qui ont voté, c'est parce que c'est sous instigation, les gens qui représentent le secteur privé dans le conseil présidentiel là, ils ont voté évidemment avec probablement des promesses de ne pas le voter ensemble avant pour autre chose, etc.
nous pourrons permettre des privilèges. Et il y a un aspect, je pense, qui est extrêmement délicat dans la question que nous vivons, c'est des problèmes socio-historiques qui fait que des groupes sont rangés avec les représentants secteur privé en dans le conseil présidentiel de transition. Et puis devant, je dis que nous pourrons comprendre évidemment en dans et bilan, ça ne va pas dire dans la présentation que nous avons fait là, qu'on y a là, nous pourrons comprendre en dans bilan pour qu'il ça ait un type d'acharnement ça, pour gagner une mémise qui fait sous Banque nationale de crédit. C'est à cause d'une série de crédits, une série de créances et que des groupes en des secteurs privés pas de cas honorés et tu as fait BNC, tu as fait des restructurations ad infinitum de restructuration crédit ça. Donc tu as besoin de contrôle le conseil d'administration. Donc on a dit bataille là a commencé là. Évidemment, il vient suivre une série d'événements après. Mais là dans un petit coup de présentation ce qu'on va faire, on va dire deux bagailles. On dit, premièrement, il y a une grosse difficulté que nous avons dans la gestion de la chose de ce pays. C'est justement, c'est la mémise de l'État, appareil de l'État par des groupes d'intérêt en dans pays. Et là, on a dit des groupes d'intérêt, il faut que nous clairs sur ça. Il y a des groupes d'intérêt qui font partie du secteur économique là. Il y a des groupes d'intérêt, c'est des gens qui sont des entrepreneurs politiques et qui allient à justement des acteurs dans l'administration publique là, que les orfèvres de l'administration publique. Ils connaissent tout rouage et ils même ils connaissent exactement comment pour faire des dossiers partis. Donc c'est face à ça, tout jeune garçon, jeune femme qui a pensé question politique dans le pays, qui a pensé et porter concours pour venir et assurer une amélioration de la gestion de la chose publique en Haïti, il faut qu'il y ait une compréhension ça. Compréhension de réseaux sociaux d'accumulation ça, relations, même mise que vous gagnez sous l'État, même mise que vous gagnez sous appareil l'État, et tout, il faut que nous ne pas oublier. Et ça que justement des mondes politiques, nous pensons que étaient mis de côté. C'est expérience ça que nous avons gagné, c'est expérience de 200 ans qu'il a fait ça. C'est depuis 200 ans qu'ils prennent l'appareil de l'État à leur service, pour leurs privilèges, pour leurs intérêts. Et c'est ça que nous faisons face à lui. Toute bataille qui était gagnée, par exemple, tu saisi que des gens, et dit des gens qui éclairés sur une série de domaines, le ouais tu toute réticence moi-même pour me faire conseil des ministres. C'est bien, même avant que je sois coordonnateur et conseil présidentiel de transition, discussion que tu as faite, c'est justement comment, au niveau du conseil des ministres, nous assurer que nomination qui fait, que révocation qui fait, que mise en place qui a fait en termes de structure de l'État, c'est des barrières qui chita, si nous voulons, sous un projet pays. Projet pays, ça veut dire, c'est des actions, c'est des politiques que nous prenons pour nous assurer que le pays a aller plus devant. Parce que, pas oublier que dans ça que nous avons entré dans le conseil présidentiel de transition et que nous avons continué pendant tout 21 mois, on a parlé d'un pays fragilisé. Fragilisé avec question de sécurité, fragilisé avec question de ça qui a passé au niveau économique pays depuis avant même gros question sécuritaire, parce que nous avons près de 7 ans côté que nous avons regardé PIB pays, ça veut dire production nationale pays, c'est en déclin. Nous n'avons jamais gagné une stabilisation à niveau ça pour arriver à une croissance en un pays. Donc nous avons ça. En plus de ça, nous avons des problèmes sécuritaires. Donc il vient bon, il y a un désarroi extrêmement aigu en un pays au niveau population. D'ailleurs, si nous regardons la question de l'indice de pauvreté en un pays, nous avons besoin de parler de ça. Parce que là, nous arrivons à un niveau où tout le monde a essayé de courir quitter le pays. Et pendant tout le monde a couru quitter le pays, on a regardé l'action gouvernement. Et c'est là que le bas blesse. Action gouvernement, c'est par rapport à ça qu'il prend comme mesure. Au niveau du budget République là. Justement, discussion que moi-même que je fait comme responsable dossier économie de ces finances dans le pays. On a dit que budget public que nous-mêmes que la voté, budget ça, il pas comme budget qui a taxé gens qui pauvres dans le pays. Ça veut dire nous gagnons un seuil de pauvreté et on dit qui X et good par jour. Pas fouti et ou bien pas moi, ou pas fouti à taxer des gens qui touchaient en deçà de seuil de pauvreté. Deuxièmement, on a dit que là, par exemple, en budget, on a parlé de tarifs, on a parlé de tarifs douaniers, etc. Nous, on dit que ce n'est pas vrai qu'au cas à taxer des gens qui ont importé des produits pour permettre de faire production nationale la marché.
beaucoup plus que moun k'ap importer même produit ça. M'a ban nou yon exemple que Michel Sancy qui est responsable l'État Gogo fait. Il dit que bouteille que yo importé, excusez-moi, pour l'État Gogo, yo taxé le plus cher que bouteille de lait qui remplit que mon a importé dans le pays. Donc c'est toute anomalie ça voilà. Nous-mêmes nous avons proposé un budget, c'est toute anomalie ça on a assuré nous que yo ka corriger pour nous te dire que justement nous avons besoin affranchir l'État de mémise qui fait là-dedans depuis longtemps. Et là, bien sûr, gros problème qui parle bien, au-delà des questions de budget, c'est question de conseil des ministres pour mettre direction générale, etc. Et nos bonnes positions. Et d'ailleurs, le moi-même que je viens en coordonnateur conseil présidentiel de transition, il y a un accent que je m'étais assuré que je m'étais sur lui, c'est de dire que c'est pas vrai que nous cap mettons monde en vertu, en voilà, que ce soit au niveau de mission diplomatique ou bien au niveau de direction générale. Puis gros conflit pété là. C'est là que une série de narratifs qui commençaient à tomber dans la rue. Et narratifs, donc a dit c'est des narratifs qui construits par des gens qui connaissent comment pour manipuler l'opinion publique. Et là, ça fait à l'étranger, et à l'étranger à lui-même, il répercuté ici tout. Dans la question de positionnement et Fridjan comme coordonnateur, anti-secteur privé, anti-mulat, etc., etc., tout tralala ça, voilà. C'est parce que justement, il y a un positionnement. Je pense que les gens qui ont fait politique dans le pays, nous supposons qu'il y a un courage pour nous dire c'est pas vrai que comme gouvernant, comme responsable politique publique dans le pays, nous avons dit que tout ça que nous avons fait, il faut que nous ayons un appui et de gens qui prennent l'État et mettent l'État en captivité, ou bien nous supposons agir de telle sorte que tout ça qui apprend comme mesure de politique publique, c'est des mesures de politique publique qui ont avantage en groupe monde en pays. Tout conflit sorti là. Et conflit, on a dit aller plus loin. Comme il y a des groupes monde en le conseil présidentiel de transition qui ont même sous-traité toute prérogative par le premier ministre. Donc ouais, discussion qui fait la question de mission diplomatique. On a dit il y a un élément que me soulever dans le bilan, c'est le Mali dans un pays et puis gagner un responsable politique dans le pays qui vient conduire dans l'aéroport et puis il a dit que c'est pas possible pour mission diplomatique ça que nous gagnons là dans le pays là, mission remplie monde. On ne va même bien côté pour yo chita. Ça qui passe, poste c'est des postes à des petits copains, à des copines, poste à famille, etc. Et si copains, copines, famille, je suppose travailler tout, mais c'est des gens qui ont une capacité, qui ont une compétence pour travailler ça voilà. Plus de ça, donc le par exemple que nous avons des gens qui représentent nous, je prends le cas de madame Mianta Desulmé. Nous avons saisi la position des gens dans le conseil présidentiel là, le madame Desulmé te prend position contre un document qui fait au niveau du secrétariat général et organisation des États américains sans consultation aucune. Ni pas consulter moun qui a travaillé pour Haïti dans OEA, ni pas consulter nous-mêmes au niveau conseil présidentiel de transition, à la voir, ils ont consulté la primature. Personne, ils font document et document sont documents entre guillemets pour Haïti. Madame Desulmé dit que, écoutez, document ça, sont documents qui n'est pas acceptable parce qu'il ne pas refléter les priorités du gouvernement d'Haïti. Évidemment, monde qui dans OEA, particulièrement secrétaire général OEA, yo fâché, yo monstré est-ce que madame Desulmé proposition ça et t'ai saisi ouais que des monde en dans conseil présidentiel de transition le relé yo même yo prend parti pris pour secrétaire général et organisation état américain et yo demandé révocation madame. Évidemment comme nous connaissons que conseil présidentiel là comment fonctionner par résolution, c'est par une majorité de 5/7. Donc 5 monde d'accord malgré toute protestation de moi-même et conseiller présidentiel laisse volonté à faire, 5 monde dit il faut que madame l'aille. Maintenant quel niveau que nous y dans la gestion de la chose de l'État. Évidemment, nous venons arriver côté que nous y là avec tout conflit qui vient, c'est par rapport à des contrats qui signent et des contrats qui signent. Évidemment, si au tout début conseil présidentiel là te dit dans question de contrat ça voilà avec des gens pour venir supporter PNH là, c'est une bonne chose parce que tu as une avancée fulgurante qui t'a faite
Mais dans l'exécution contrat, évidemment, il y a une série de questions qui sont supposées poser. D'ailleurs, plus gros question qui posait, si c'est vrai que le conseil là était d'accord sur la question de contrat au début, mais maintenant, dans l'exécution contrat, nous, rien pas fait, nous dit que, évidemment, ça se contrat pour camper. Ça que nous devons remarquer, ils continuent à payer firme que vous avez un contrat avec là, en dépit du fait pas aucun résultat. Et là, on a dit conflit entre conseil présidentiel et particulièrement moi-même et premier ministre là, il commençait à partir de questionnements fondamentaux, ça voilà, sans compter l'autre question que nous allons lire en dans bilan. Donc voilà, comme nous dit, c'est comme ça que le conseil présidentiel a fonctionné, 5 sur 7, et ça fait que nous avons saisi lorsque nous-mêmes nous prenons une résolution pour te demander et pour te invalider le mandat premier ministre là. Conseiller présidentiel Léon Saint-Cyr, lui-même qui était coordonnateur là, il captait document, résolution que le secrétaire général Palais a supposé envoyer dans le moniteur, et puis il kembel. Il n'a pas gagné aucune compétence pour le faire ça. Le conseil présidentiel là, son gouvernance collégiale que le depuis 5 personnes décident de prendre décision ça finale. Donc, globalement, si vous voulez, c'est ça que le bilan pour aller là-dedans. Donc, avec plaisir, on apprend l'autre question. Merci beaucoup. Oui, là, vous assez. Mais à côté d'obstacle institutionnel, encore politique, la même partie personnelle, tout ça exactement parce qu'il est bloqué, bon fonctionnement, c'est les terres. Ah non, bon fonctionnement, si nous voulez. Pour moi-même, gagner, et ça faut tout pour nous clair. Il y a des groupes d'intérêt dans le pays. Groupes d'intérêt, ça va. Il y a dans le secteur économique, il y a dans le secteur politique, et il y a quand même dans le secteur criminel, qui gagnent, si nous voulez, des contrôles sur une série de groupes, une série de fonctionnaires, une série d'appareils l'État. Si nous voulez, toute décision qui a pris dans le conseil là, qui t'a un porte-faux avec ça que le groupe ça a décidé, on va avoir des problèmes dans le pays. Et c'est ça que fait. Si le problème n'est pas adressé de manière efficace et efficiente, nous ne pouvons pas dans le pays. Ça. Il faut que ça adressé. Il faut que nous affranchir l'État de groupe ça. Qui qualificatif ou même ou t'as qu'à utiliser pour illustrer passage dans tête pays? Pour moi-même, c'est pas on dirait qualifier. Son combat instructif. Et si nous voulons, comme économiste dans le pays, il y a un conseil de données que bien, comme monde qui travaille avec un conseil d'institutions dans l'État, bon compréhension que bien, mais là, il y a une compréhension avec vive réalité à ces deux bagages différents. Vive réalité pour exactement faiblesse. Et il y a un gros élément, pour moi, un élément fondamental dans ça, c'est vulnérabilité couche moyenne dans le pays. Et je comprends la vulnérabilité, ça. Bon niveau de pauvreté, bon niveau de inexpérience que couche moyenne gagne dans le pays, qui rend incapable pour faire face à machine ça. Machine ça, comme carré, une matrice. Une matrice qui a une série de vecteurs extrêmement importants là-dedans. Et là, si on a une bague expérience, par exemple, dans le conseil présidentiel, on peut à peine sortir dans l'université et pour venir dans la matrice ça. Il y a des gens qui à peine sortir dans la province, côté que on pas habitué comprendre, on pas habitué connaître, on pas habitué vivre ça qui a passé dans le grand marché par Port-au-Prince là. Il y a bon. C'est expérience ça moi-même que je vivre là. Hier encore, on était très critique par rapport à la gestion ancien président Jovenel Moïse. Si nous avons une comparaison entre président Jovenel Moïse avec Passo dans tête pays, qui ça nous a dit? Ah non, justement. Même critique que je fait au président Jovenel Moïse, c'est le départ. Et il en a payé. Monsieur payé prière. OK? Parce que le président Jovenel Moïse, c'est peut-être que question on en fait pendant à question que ça que me suis adressé là. Le président Jovenel Moïse, qui ça le dit? C'est un entrepreneur dans le nord-est, autour du nord, à 12 km côté que nous est là,
que le DE. Non, Sainte-Suzanne là. Nous sommes Suzanne, lui-même c'est Trou du Nord que le sorti, à 12 km de Trou du Nord. Et puis, président Jovenel Moïse vient président. Là, il vient président, il y a un niveau d'expérience, de connaissance de machine pour ça que le pas de gain. Donc, l'arrivée, il va aller. Et ça que m'a dit là, on rencontre à deux avec le président Jovenel Moïse, m'a dit ça. Okay? Mais après, justement, le président Jovenel Moïse vient comprendre dans qui ça le prend là. Il vient révolter contre ça là. D'ailleurs, il y a une parole que toujours dit avant de mourir. Il dit, là, il dit tirer ce peuple là. C'est exactement ça. Hein? Il t'a exprimé une nouvelle compréhension, un lien de réalité. Hein? Et puis il commence à réagir. Et ça s'est terminé comme on le sait. Est-ce que pendant le passage ou dans 21 mois passé dans KPTA, est-ce que tu as vraiment une raison d'être pour être en face conseiller Vertilaire, par exemple, qui sont dans la même zone avec vous, qui... Et ça qui vient de paraître bizarre, c'est que vous venez faire alliance au fil du temps avec chef parti qui était délégué Vertilaire. Pour qui ça te gagne dos à dos ça, entre vous même avec ancien conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire? Bon, je ne veux pas dire pour le président Vertilaire seulement. Je me dis qu'il y a un groupe monde dans le conseil présidentiel là qui carrément fait cadeau toute prérogative présidentielle que gagne à primature. Et fait cadeau toute prérogative présidentielle que gagne à des groupes d'intérêt dans le pays. Je me dis non, c'est pas vrai, ce sont pages d'histoire que nous avons écrit dans le pays. Et ça, si il y a une phrase que je répète 50 000 fois pour monsieur qui est dans le conseil présidentiel de transition, c'est ça. Ce sont pages d'histoire que nous avons écrit. Faites attention comment on a écrit pages d'histoire là. Non pas qu'à nous-mêmes, nous avons écrit pages d'histoire, côté que nous avons dit que il y a une série de groupes qui saisit l'État, qui prend l'État en otage, et puis pour des groupes, on a pu faire même bail. Tout conflit que moi-même que j'ai avec une série, avec un groupe dans le conseil présidentiel là, il sorti là. Hein. Mes ententes qui viennent sorti de là, nous dit c'est pas possible pour nous-mêmes, des gens qui comprennent la réalité, des gens qui connaissent rouage ça, et puis c'est ça que nous avons fait dans le conseil présidentiel de transition. Et si vous voulez, et peut-être ça fait référence à le fait que le conseiller président Vertilaire, sont des gens qui ont fonctionné essentiellement au Cap haïtien. C'est pas un monde qui connaît ça qui a passé dans le rouage pour le prince, etc. Le inexpérience, et puis, on peut dire, naïveté. Il vient faire que facilement, il y aura lié long groupe, et puis ça passe, j'en le passé. Ou par contre, alors, comme gouvernement conseiller, qui est maîtrisé, donc il connaît le système côté pour faire expérience. Ça explique quand même que sortir là n'est pas aussi glorieuse par rapport à ça pour sortir ensemble avec les sanctions, pays en soit qui dépendent sur vous, par rapport à mon pays, par rapport à mon pays, ça explique que c'est comme ça quand même pour sortir et puis on fait une interprétation par rapport à ça. Très bien. L'on dit sortie glorieuse ou pas, ça dépend de qui lunette qu'on gagne, Valérie. Je vais m'expliquer bien, ça dépend de qui lunette qu'on gagne. Pour moi-même, justement, par rapport à ça, pays à de moi, si je suis sorti sans que, justement, je pas adresser problème de contrat qui signe, que ce soit avec le secteur privé dans le pays d'Haïti, que ce soit avec le secteur privé en dehors du pays d'Haïti. Si je ne pas sorti avec des questionnements clairs sur la question de budget, si je ne pas sorti avec des questionnements clairs sur pour qui ça, par exemple, qu'en septembre, nous avons un intérêt sous dette PIA qui est 400 millions, 500 millions, et puis dans le prochain exercice fiscal là, en octobre là, et puis il montait 5 milliards. Si moi-même je ne pas sorti avec ça, le monde a supposé poser question. Et évidemment, là, on n'a pas le droit de parler de sanctions, justement, ou gagner des ambassades qui viennent parler de visa, restriction de visa pour moi-même, c'est par rapport à positionnement que j'ai sous dossier ça. Voilà. Et justement, c'est ça que je me dis, que bilan que je faire ce bilan pour la postérité, ouais qu'on y a là, comme les nerfs sont à fleur de peau, comme narratif que yo construit
en dehors pays et construit en dedans pays qui relayé par des gens en dedans pays. Narratif ça là toujours le show toujours la play il là la fait chemin mais la postérité et c'est pour ça bilan non je pense que bilan c'est pas un bilan que des gens pour lire à tête reposée qu'on y a là on pas lire pour entendre des gens pour jouer toujours parce que il y a des ressources que tu mettez pour narratif là ressources vont pas fini ou va dans des réactions à bilan ça là mais la postérité après 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans pour regarder bilan ça pour dire mais qui ça t'a passé en dans pays ça entre 2024 2025 pour l'ouvrir 2026. Ou t'es pas mis conseiller qui t'est Mais alors aidé. l'autre bagaille que Ok. Valérie dit faut m'adresser, là dit c'est un nom gars dit il y a 3 conseillers dans le conseil présidentiel là. Gars me dit même 4 conseillers qui connaît ou âge là. Tu as moi-même, tu as Edgar Leblanc, tu as Leslie Voltaire, tu as Gérald Gilles. OK. Ou t'es pas mis un conseiller qui t'a aidé Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé rivé dans tête primature. Jodi a ou en face. En face Didier Fils-Aimé. Même gens pas de battre bravo pour Didier Fils-Aimé entrer comme premier ministre parce que comme c'est ça qu'on dit, pas en face Didier Fils-Aimé. Mais où t'es voté? On va lire les détails dans le conseil là, dans le bilan. OK? Bah non, c'est avant vous ou pas de voter? C'est avant vous que nous avons dit, Uh-huh. nous avons une majorité de 5 personnes sur 7 pour une décision valable dans le conseil présidentiel là. OK? Et là, c'est ça que fait. Pour reprendre ça, on saisi, tendez que Laurent Saint-Cyr décidait pas voyer en résolution que le conseil la prend et qui votait à la majorité des membres votants. 5 sur 7. Donc, vous êtes dans la majorité pour retirer là. Donc, vous êtes dans la majorité pour Dans la majorité, justement, majorité pour retirer là. OK? Maintenant, majorité pour voter, pour faire passer là. Je suis à mon bureau. 4 conseillers présidentiels venus. Il y a déjà 5 conseillers, déjà clair. OK? Pour Alex Didier Fils-Aimé. Je dis, monsieur, dans le niveau problème, défi que nous avons pour nous lever là, nous pensons que Alex Didier Fils-Aimé, monsieur, il y a une expérience pour ça. Yeah. Mais il y a 5 personnes. Yeah. Qui clair. Ça veut dire, comme signé, comme pas signé, et d'ailleurs, il n'est pas démocratique si 5 personnes d'accord, il faut signer. OK? Maintenant, il y a consigné ou pas d'accord. C'est même dans le conseil des ministres, là, il y a une série de résolutions qui prend. On dit, résolution ça, et pour le signer, mais il faut que consigner que moi-même, résolution ça prend dans le conseil des ministres là, je ne suis pas d'accord pour que dans l'histoire, et regardez, pour l'histoire, il y a pour que le conseiller Fridjan pas d'accord avec ça. Donc, Au final, il y a 5 personnes qui viennent, qui ça veut dire que Didier Fils-Aimé, le premier ministre, il vient dans le bureau. Tellement qu'on est, ça, comme on dit son avant-gourmandé, tellement qu'on est ça, mais il dit que ils font la prière dans le village d'accueil là, avant de venir dans le bureau. Okay? comment? Parce que qu'on position tout ça. Qu'on position, et ça son position, Maxino. Pour mesure tout vu que me fait avant avec Métropole, avec Nouvelle Nice, avec Magie. Position claire depuis une douzaine d'années sous question de relation d'un groupe de secteur privé avec l'État. Donc, moi-même, l'homme connaît que Didier Fils-Aimé, c'est là le sorti, et difficulté qui gagne, et incapacité, Didier Fils-Aimé, en termes d'inexpérience, on va parler là, il gagne sur question de l'État, il dit non. Okay? Maintenant, on gagne 5 personnes, il pourra le passer. On me dit, ok, il pourra le passer. Monsieur, concession que m'a fait. Il faut que on gagne un ministre des Finances qui part à la solde des groupes d'intérêt liés au Premier ministre Didier Fils-Aimé. Donc c'est où tu mettez Alfred, ministre Alfred Métellus? Arrivé, ça sont va fait en bureau à Juvénal. Arrivé à la villa d'accueil le lendemain. Gouvernement formé. Vote pour ministre des Finances. Il dit, ça sont va qui conclut. Didier Fils-Aimé avec 3-4 conseillers qui étaient déjà gagnés Alfred Métellus en poche.
puis Alfred Metellus, ministre des Finances. Pour l'histoire, on dit, c'est seul pasteur qui est dans le conseil présidentiel là. Qui passe là? Pasteur Frinel Joseph, Oui, ok. qui est dans le conseil présidentiel là. Et qui lui fait la prière là, avant de venir dans le bureau. Comment? Son tradition, comment? Non, c'est parce que vous connaissez position PAM. Alors, on l'a pris pour convaincre. On l'a pris pour convaincre. Comme c'est lui-même qui te fait la prière là, je dis, monsieur, nous ne pouvons pas faire ça. Ça, c'est malhonnête. Seul pasteur. De voter, Alfred. Et résultat, ça l'est là. Donc, ou pas te vote Alfred Metellus? Non. Mais, puis devant, ou vient Non, mais, salir ça? on y a là, question de signer. Il vient en formalité parce que moi-même, dans ce cas-là, je suis très formel. 5 personnes voté, rien que je puisse faire. Et c'est ça que fait moi-même. J'ai toute difficulté pour faire conseil des ministres avec. Parce que je connais, depuis 5 personnes voté, je n'ai rien que je faire. Ok. Donc, je préférais moi-même dans bataille pour question et de conseil des ministres, etc. Ok. Et puis, à la fin du mandat KPT1, c'est même vous-même qui te montre étrange à ministre Finance et Maniga, vous venez proposer pour le remplacer Premier ministre Alexis Zefizeme. Je comprends ça. On dit ministre Finance Maninga. Alfred Metellus. Ah, Alfred Metellus. Oui. Ah, ok. C'est lui-même que tu proposé pour t'avoir venir remplacer. Moi-même, on dit que tu proposé. En fait, groupe de. Moi-même, on dit que Groupe de fait partie de l'IA. Non, mais sous suivre logique là, pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ça, c'est ça qu'on a besoin. On gagne une majorité de 5 sur 7. Ok. On parlait de bilan qui va préparer après l'expérience que vous faites dans le CDP. D'ailleurs, on peut imaginer que le bilan ça va tenir compte des situations que le pays a vu aujourd'hui. Avec qui je vais regarder le gouvernement avec seulement Alexis Zefizeme qui a mené le pays. Non, avec tristesse. Avec tristesse. À plusieurs niveaux. Non seulement une série de l'argent que nous dépensons sur question de bail de sécurité, c'est pas vrai. Non seulement sur une série de contrats signés pour 10 ans, parce que pendant que nous-mêmes nous étions là, nous avons parlé de contrats, et d'ailleurs nous parlons de ça, parce que là, ça que nous faisons comme bilan, des considérations, et ensuite nous mettons correspondance que nous devons bailler le conseil présidentiel là, et correspondance ou bien mémorandum que nous devons bailler Premier ministre Alexis Zefizeme. Ça veut dire que mon cap l'île là dans l'histoire, il a fait référence à ça là. Lettre yo, correspondance, mémorandum yo tout. Comment Très clair. Comment relation y avec ancien conseiller avec Premier ministre Alexis Zefizeme? Non, ancien conseiller pour moi-même, même relation que je gagnée avant de partir là, c'est même relation. Dans le sens que je pense que c'est des gens qui font fausse route. Ils se sont laissés fourvoyer. Nous toujours parlé. Et quelquefois, parce que ce n'était pas des amis. Ok. Et Premier mais ministre. il y a 2 ou 3 qui ont plus de relations. Comme tu as toujours des relations avec les Sénégalais depuis longtemps. Tu as toujours des relations avec Edgar Leblanc. Donc, c'est des gens que, oui, nous avons fait des échanges de temps en temps. Et Premier ministre Alexis Zefizeme? Non, nous n'avons aucun contact. Ok. Bon, en tant que ancien responsable chantier, économie, finance, dans KPTA, qui ça pays a bénéficié vraiment de passage ou dans tel pays? Dis-nous. Une série de dégâts au niveau de finances pays. Okay? Et d'ailleurs, il faut que nous clairs sur ça. Là, nous dit ça, pays a bénéficié de passage. Pour moi-même, bon éclairage que moi-même que me fait sous une série de relations, transactions que l'État lui-même que l'a fait. Éclairage ça le clair. Et souvent c'est éclairage ça qui menait tout conflit qui vient entre moi-même et primature là, conflit entre moi-même et une série de groupes d'intérêts dans le pays. Bien que nous avons dit que conflit ça avec les groupes d'intérêts, il n'a pas daté d'aujourd'hui. Il est daté depuis l'heure que m'écrit la fin d'une histoire économique, depuis l'heure que m'écrit Haïti, une histoire économique de violence.
Donc, si vous voulez, ça pays a bénéficié, c'est éclairage ça, le pays a bénéficié. Maintenant, comment éclairage ça pour le traduire en des politiques publiques? Il y a des bagailles qui ne sont pas faites. Et à cause de présence. Et il y a des bagailles qui immédiatement, que je ne pas là, fait. Quelqu'un? Par exemple, Bamdidou. Comme ça, il y a un groupe privé qui est carrément impliqué là-dedans. Là. Il y a un groupe privé qui a un prêt dans une banque privée. Dans une banque privée. Même groupe ça, il y a un prêt ça dans la Banque nationale de crédit. Il y a une prise d'action dans ONA. Il y a une prise d'action dans FDI. Si on prend pas l'État seulement, 17 millions de dollars. Okay? Non, il y a un prêt que le groupe ça fait. Un prêt de près de 3 millions de dollars. Vous qui garantit que le bail l'État? On calcule pour le faire dans un avenir prochain. Parce que sinon, on ne peut pas approcher, on ne peut pas prêter 50 000 dollars dans la banque là, sans pas bail Baptiste grand-mère et ni pas Baptiste grand-grand-père. Ils ont prêté banque là 3,5 millions de dollars. Banque l'a prêté yo? Banque l'a prêté yo? 3 millions de dollars sans aucune garantie. Okay? Qui moun qui derrière banane yo? Groupe d'intérêt. Donc, des gens qui ont le pouvoir. Et des gens, non, gens qui ont le pouvoir, si vous voulez, c'est des subalternes. Et là, je dis gens qui ont le pouvoir, je vais parler de gens qui ont le conseil présidentiel là. C'est, si vous voulez, où arriver au niveau de subalternisation accepté. Tout le monde accepte qu'on subalterne, qu'on mette dans une situation de subalternité. Que gon boss. Tout le monde d'accord qu'on boss. Si vous voulez, moi-même, Ou pas de gain? éclairage, Ou pas de gain? mais koto est là, c'est boss ça. Comment? Sainte-Suzanne. Moun ça voilà, c'est yo. Si on a observé ok. Ou parler de Sainte-Suzanne. Ou aimez parler de Sainte-Suzanne, ou aimez inviter journaliste Sainte-Suzanne, nous-mêmes nous la Sainte-Suzanne. Qui ça Sainte-Suzanne bénéficie de passage dans tête pays? Ah non, on va voir route là qu'a fait et là qu'on est là pour connecter parce que je suis bien content pour parler de Sainte-Suzanne parce que il y a plein de monde qui dit pas dans le pays. Non, bien content. Tout journaliste qui est là, c'est Sainte-Suzanne qui est là. Et au Sainte-Suzanne, la caille grand-pème. Le côté que est là, c'est caille grand-pème et probablement c'est caille papa. C'est là que est la caille. Okay? Sainte-Suzanne, située sur un plateau. Si vous faites la droite là, vous parlez de limonade. Nous-mêmes, nous sommes du Nord. Si vous faites ça là à 12 km au niveau de Grande Rivière du Nord. Toute bataille, c'est pour nous montrer à quel niveau de bataille que nous avons. Okay? Route ça que nous avons fait là, c'est une route qui a lié Sainte-Suzanne à Limonade, que la bataille pour lui depuis longtemps. Okay? Et là, mais ça, c'est pas avec l'État ici, avec la Bible, etc. Au contraire, il y a une bifurcation qui est faite dans la route là, pour aller chancrer pour un côté créer les cachements, alors que moi-même, je voulais pour aller tomber, excuse-moi, Limonade. Et là, mais de toute façon, de pouvoir descendre pour arriver à Cachima ou déjà Limonade, dans la section communale Limonade là. Donc, on a dégagé nous pour nous faire rester. C'est pas quand on te dit pont inondé? Madame? C'est pas dans la zone où on te dit pont inondé? Oui. C'est quand on l'a fait dans plusieurs médias Port-au-Prince qui dit ça pas un pont vraiment. Ou tu vois ça sur TikTok? Non, sur réseau? Ah, ok. Mais de toute façon, là, qu'on y a là, pont a fait. Ok? Firme qui là a fait pont là. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, par rapport à la question de appui, dans une discussion sur question de restauration urbaine, etc. Évidemment, Sainte-Suzanne, Côte du Nord, Terre Rouge, Wanamet, parce que, pas le fait comme Sainte-Suzanne, même quand même au niveau de Nord-Est. Okay? Donc, une série d'actions que nous menons pour Nord-Est. Mais comme on pose Sainte-Suzanne, il y a 200 millions de gouttes qui sont débloqués pour aménagement urbain au niveau de Sainte-Suzanne. Route pour aller dans le lycée, route pour aller dans l'école nationale, etc. Bétonné, et bétonné. Travail ça va faire là. Travail ça va commencer. Et il y a une firme, et il y a une firme, on a 70 millions sur 200 millions pour firme. Firme a dépensé 21 millions, et puis bloc, projet bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Ça,
m'pa connaît. Même qu'a dit, Mais on monsieur pour qu'on ait. non, m'pa connaît, m'pa dans ouage l'État. Donc, pas une explication. Non, il y a une explication, mais je refuse des explications que moi-même pas vérifier. Ok? Je plutôt dire pas connaît. Au lieu que je me et puis tout à l'heure, nous vérifier, ou bien l'autre radio vérifier, ouais, pas ça, ouais, projet bloqué. Mais ça, c'est ça que je dit. C'est pas seul projet ça qui bloqué. Aéroport du Cap-Haïtien. Aéroport du Cap-Haïtien, c'est la porte d'entrée de ce pays-là maintenant. Je suis allé dans BID, Washington, discuter avec le président de la BID. Le président BID l'a dit, moi, et c'est intéressant, hein? Et qui l'a rencontré, groupe entrepreneur, ça, voilà. Il me dit, moi-même, je vais aller descendre Miami, et au contraire, je vais le rencontrer. Immédiatement, le président BID là, devant, il les deux experts pour descendre Miami à le rencontrer Mounsa, voilà. Donc ça veut dire, BID lui-même, il est déjà embarqué dans le projet. Le président BID là, vini au Cap-Haïtien. Le ça, non seulement nous parler de projet ça, parler de projet de l'hôpital là, donc il y a 25 millions qui alloués pour l'hôpital là, et qu'on y a là, qui a réduit à 13 millions, etc. Là. Donc c'est pour dire que moi-même, au-delà de action, ça va amener au niveau Qui s'en va le faire à l'aéroport? Aéroport là, réaménagement, aéroport ça. Parce que là, mon n'y a pas il est carrément impraticable, ça. Là, on a parti, son désordre, il n'y a pas d'espace, etc. Et là, c'était un premier accord qui était supposé faire sur l'existant. Entre-temps, pour une étude pour un autre aéroport pour Cap-Haïtien. Ça, son groupe financier au Cap. Et groupe financier non mêlé avec des gens dans la diaspora, à l'étranger, etc. Moun pas. Si a dit qu'on tout le monde au Cap, moun pas mon cher. Okay. Tout le monde c'est Suzanne, tout le monde nord-est, moun pas, moun pas non. Tout le monde qui est nord, moun pas que pas moun nord, pas moun pas. OK. Non, le président va fin parler de Sainte-Suzanne de réalisation. Ouais. Donc nous gagnons difficulté ça et puis elle a bloqué 21 millions. Donc là on attend excepté que et là nous-mêmes n'a demandé toute action ça voilà qui bloquait, c'est pas Sainte-Suzanne seulement là. Action bloquée, non, c'est des actions que moi-même que nous te prend à bout le bras pour te mener. C'est même genre lycée d'excellence là. Si nous pas relais en Moué, lycée d'excellence quartier Montréal là, OK? Et après prend l'argent, détourner l'argent pour faire prison avec l'argent ça là. On dit ça pas possible, relais ambassadeur là. Bon l'inaugurer évidemment comme nous pas là, pas aller. Et l'hôpital Terrier Rouge l'hôpital materno-infantile Terrier Rouge. Si nous parlons les chalvaries de tout le monde pour nous assurer que l'hôpital là inauguré, il peut pas inauguré. Donc, si vous voulez, c'est comme si le fait que nous pas d'accord avec une série de positionnements qui gagnent dans le pouvoir, et puis on gagne une sorte d'acharnement contre tout ça que Fridjan a fait. Il y a la question que l'hôpital, ça ne faut pas les militaires là, que l'hôpital volontaire. Qui ça n'a été changé dans tout le moment? Ça ne va pas répondre. Il y a une discussion entre. Peut-être que en termes de. Peut-être que discussion qu'on va parler là, et le problème qu'on va parler là, c'est par rapport à l'équipement que tu as offert l'hôpital là. Comme il était concentré sur la question de materno-infantile, probablement c'est là ça a sorti qui fait que le relais est l'hôpital materno-infantile. Nous parlons visiblement satisfait de l'expérience dans la CPTA. C'est ça que le pays est capable de conclure. Nous parler des tracteurs, de gens qui ont n'importe qui bagage sur. Mais qui sont en réalité, nous avons non, pas visiblement satisfait. On peut dire que son expérience que nous sommes fait là, son expérience qui est extrêmement difficile. Et même si moi-même, et ma répété, j'ai une compréhension de relations, c'est de groupes d'intérêt avec l'État, vivre c'est différent. Parce que vivre il vient avec une bonne pression, vivre vient avec menaces, vivre vient avec des narratifs et des mondes élaborés, concoctés ici et à l'étranger, parce que c'est des gros intérêts. Et l'autre bagaille que tout le monde supposé comprendre. Et particulièrement, jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans le pays. Les groupes dans le pays, pas beaucoup de monde qui fait hier. C'est des gens qui ont 200 ans dans la pratique ça. Ils ont une expérience. Et il y a des gens politiques
Maxino mentionnait ça, et puis nous pas retourner sur lui. Il y a des gens politiques, justement, qui voyaient des gens sans expérience en dans le conseil présidentiel là. Et j'ai l'impression qu'ils voyaient des gens sans expérience en pensant que il y a des gens là pour remplir de travail pour eux. On va parler de qui est président? Non, je me dis, il y a des gens, plusieurs. Bon, Il y a des gens, bon, dans la région c'est nord. pas nécessaire, mais là. Et, il y a des gens, excepté que ça, pas comprendre. Ça, leader politique, pas comprendre. Moun c'est 200 ans, il a fait ça. Et d'ailleurs, il y a une chose que Georges Anglade dit dans Atlas hier, il dit que nous finissons avec la question de l'agriculture là presque fini. Tout gros oligarques provinciaux, ils entrent pas au prince, ok? Parce que quand il y a là, ça qui devient important, c'est être proche du pouvoir. C'est là l'argent pour le faire, la question de support là. Ça que mon provinciaux va comprendre, c'est que oligarques qui dans la zone pas au point sur eux-mêmes, ils ont une maîtrise du territoire ça. Et là, ils ont été éliminés. Les mouvements ça fait. Donc c'est même là, hein? Donc nous comprenons que nous parlons de qu'il n'y a pas de petit monde qui a expérience, ou bien grand monde qui a expérience. Dans mi-temps matrice ça. Et puis non. Donc, excusez, nous allons finir ça, nous allons regarder l'aspect ça avec vous. Question de sécurité, c'est de véritable mission que nous avons gagnée pour résoudre l'élection à parler dans le pays. Ils ont dit tout, parce que nous sommes dans le débat où nous, les pour taper. Déballer de budget de guerre. Nous avons parlé de budget, mais tout l'autre groupe qui gagne notamment de ça. Que mettez ensemble avec la police pour essayer de résoudre le problème. Maintenant, soit tu t'es tout, regardez ça va passer la prière. Non, et évidemment, regardez ça avec non, le recul que j'ai sous question ça là qu'on est là. Regardez ça, on mélange de tristesse. Pourquoi ça me dit un mélange de tristesse et autre chose? C'est parce que une bataille que nous avons fait sous question ça là. Et bataille là, c'était assurer nous que on a un renforcement de la police, on a un renforcement de l'armée d'Haïti et on a des gens comme Bessapio qui dans province comme province ici là en pile dans la commune c'est Bessap qui a assuré ça qui a fait là. Donc il dit conseil présidentiel de transition même gens que nous dit Mathieu là. Parce que il a pissage pour nous garder exactement comment on a pas adressé problème ça. Parce que ou pas gagner on est 7000 8000 monde dans un pays qui gagne zam et puis pas gagner aucun contrôle. Il faut que quelque part nous récupérer question ça là. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect par rapport à la question de sécurité, il faut que nous comprenions. Même il y a parlé avec l'international là. Et d'ailleurs c'est une grosse discussion que nous avons gagnée dans une réunion que nous allé Jamaïque. On nous dit tu as gagné une mauvaise compréhension de ce qui a passé en Haïti. Et c'est ça qui fait que c'est Kenya venu, Jacques venu et sous-équipé, etc. On dit qui s'allie qui mauvaise compréhension. On dit que peut-être regarder question de sécurité en Haïti pour eux-mêmes, c'est 2-3 jeunes garçons qui viennent 2-3 jeunes âmes dans mayo, bagaille, etc. qui a fait kidnapping. Alors que c'est pas ça. Nature insécuritaire, il t'est changé depuis longtemps. Ou t'es arrivé dans la criminalité transnationale. Ça veut dire, si c'est vrai, ou commencer le problème de jeunes garçons, jeunes femmes, dans le quartier vulnérable, ils mettent des âmes dans les mains, comme s'il y a des politiciens qui mettent des âmes dans les mains, il y a un secteur privé qui met des âmes dans les mains pour protéger le marché. Mais tout, les gens, ça, pour un certain temps, ils viennent une certaine indépendance parce qu'ils viennent liés avec trafic en drogue, Colombie, Venezuela, Miami, Saint-Domingue. C'est ça qu'on vient gagner comme configuration de criminalité que nous avons vu en Haïti. Donc, si vous voulez, mesures qui sont adoptées, mesures, ça va, ils ne sont pas collées et pas adaptées à la situation que nous avons vue là. De telle sorte que, ouais, puis devant, il vient gagner nécessité pour aller parler avec l'autre monde, etc. Et même le parler avec l'autre monde, ben, ça tellement chita sur des intérêts financiers dans le pays, malgré que ou pas de résultat, de continuer à payer mon yo, et c'est là que le conflit a commencé à péter avec CPT. En plusieurs filières disponibles pour le pays. Observe le pays, et ça que fait pas de jamais fini bilan, c'est parce que j'ai préparé des conférences et me fait des conférences avec des gens en ligne et m'a préparé des conférences avec pour jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans la région. Et d'ailleurs, INOP,
et au Cap haïtien, il nous presque prêt, m'a parlé de l'Institut haïtien d'observateur de politique publique, qui est au 19 au Cap haïtien. Nous pourrons continuer à faire le même travail que nous faisons, consultation, encadrer jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Voilà. Donc, en résumé, Sainte-Suzanne doit être fière de petits garçons, au Cap doit être fière de vous-même, après l'expérience ça. La région du Nord. Oui, pour qu'ils soient confinés en région du Nord. Non, je cherche quoi. Même si on c'est chercher, m'a cherché. Non, justement, le président d'Haïti, Oui. le président Sainte-Suzanne. Non. Non, je dis que question se pose poser. Non, mais ma préfère. Non, ma dit question à l'autre genre. On parle de Sainte-Suzanne. D'accord. Mais qu'on on y s'en a dit comme ça, tout le monde dans le Nord, tout le monde au Cap, c'est mon pas. Oui. Non, c'est parce que tu poses une question bien précise. Oui. Est-ce que c'est mon pam? Tout le monde au Cap, c'est mon pam. Non. Ok. Mais qu'on y a là, soit parler de pays, soit parler de pays par rapport justement à positionnement que je prends. Et pas monde qui est dans le pays seulement, non, mais monde qui est en dehors du pays. Et par rapport à mal que a fait le pays depuis 200 ans, il faut que y ait un petit pays, tant comme qui ait courage pour dire que ça suffit. Groupe Mounzawa qui a pris le pays en otage, qui prend l'État, prend tout appareil l'État, que ce soit banque, que ce soit ONA, que ce soit FTI, que ce soit APN, que ce soit Administration Générale des Douanes, tout le monde qui prend le pays nous dit que ça suffit. Dans 2026, dans l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut que nous fassions autre chose. Pour nous finir, comme on pose des questions, ça là, est-ce que nous connaissons, il y a un gros problème, justement, comme nous pas parler, nous te concentrer sur nos nord-est, etc. Il y a un gros acquis que nous te pensé pour le pays à gagner, et d'ailleurs, qui a continué, nous dit qu'il n'est pas possible pour pas gagner une centrale des bilans dans le pays. Côté que toute information financière, on firme, il supposé sortir dans la centrale des bilans. Ça. Parce que pour pas gagner, il y a il y a 4 états financiers. Il y a pour la banque, il y a pour DGI, il y a pour actionnaire, il y a pour la CAI. Mais ça, l'État pas comprendre, pas connaître rien dans ce qui a passé. Nous-mêmes, nous lançons le programme central des bilans pour parler. Deuxièmement, il n'est pas possible dans un pays pour une administration générale des douanes. DGI, pas qu'on rien que l'administration générale des douanes a fait. On dit il n'est pas possible. Il faut qu'on ait une interconnexion entre l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts. Et ça, tout, c'est des projets qui en cours depuis l'heure que nous sommes là. Donc, comme on parlait de qui ça que nous pouvons faire, c'est ça. C'est des politiques, des instruments structurels qui permettent que nos pays en l'autre genre. Et nous avons dit, pour nous finir sur le dossier ça là, groupe moun qui yo même yo pas d'accord avec ça, yo été levé contre le projet ça voilà. Donc mais pas dans l'air, pas intelligence artificielle côté que n'a parlé de humanoïde et puis pour gagner des systèmes impôts pas aucune relation avec administration générale douane côté que information sous identification pays et c'est yon nan bagay côté me voyager à mon discuter avec passeport nous a un problème. C'est pas possible. Plein de jeunes garçons, jeunes femmes qui ont informatique dans le pays, comme si nous ne pouvons pas chaque tablette pour nous assurer nous, tout le monde Sainte-Suzanne enregistré et un serveur central qui faut liberté ou bien quoi d'en mettre. On fait même gens pour Nord, on fait même gens pour Grandance, on fait même gens pour Sud, Sud-Est et Plateau Central, etc. De telle sorte que vous gagnez information qui est vérifiable, qui est authentifiée pour tout citoyen dans le pays, qui fait que Maxino font passeport, il fait passeport. Sainte-Suzanne, toute information qui est dans le passeport, c'est une information que vous pouvez vérifier à travers la République. Parce que là qu'on y a là, qui n'importe monde, ou fait qui n'importe crime autour, ou à mettre, et puis on prend certificat de bonne vie, merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'un pays qui a fonctionné comme ça? Ou fait qui n'importe crime abricot, ou une folle liberté, et puis on prend certificat de bonne vie, merci. Mais ou pas n'importe qui, sont gens qui est dans tête pays, qui a parlé là. C'est souhait total. C'est ça que nous lisons dans le bilan. C'est des dossiers que nous portons et qui en route, oui, on a parlé là. Okay. C'est parce que vous me demandez, est-ce que Sainte-Suzanne supposé fier de moi? Moi-même, je dis pays, mais qui ça que nous avons fait? Okay. C'est pour ça que je vais répondre bien ça. D'accord. Et pas plein. Non, pas plein. Je dis, mais qui ça que nous-mêmes, que nous portons sous table là. Et maintenant, nous avons porté le sous table là, et puis dérailler les noirs, ça c'est autre chose.
Là, Maxino, 10 août prochain, c'est fête patronale Sainte-Suzanne, c'est ça, je ne me trompe pas? c'est ça. Est-ce que si vin dans cette Tropicana ou bien septentrional, selon ça cap vini, gen an y aller à tout, est-ce que m'a dormi dans courant? Gen courant Sainte-Suzanne? Ah non, ça, mon petit Jean, on dit parce que le pays attendait. Non, Sainte-Suzanne, c'est courant 24 sur 24. Ah. Et puis ça, on dit, On dit parce que pas presque pas courant, mon caille pas courant, mon non, mon côté Maxino sorti là, au Cap Haïtien, c'est dans fait noir. Mon petit Jean gêné. Conclusion, me dit que le pays ça, son pays pour reconstruire. Mais pour nous reconstruire, il faut qu'il y ait des gens, jeunes garçons, jeunes femmes, qui comprennent la réalité. Et la réalité, pas une réalité jouette. C'est pas vrai comme si on comprend, on prend Bourricourt, et vous montez, ou aller au Prince, ou on prend avion, ou vous descendez au Prince, on va résoudre des bagailles sans qu'on ne connaisse les nature problèmes. Nature problème, c'est nature réelle. Ou un problème de un classement, ok, qui lui-même, c'est, m'a parlé de monde, c'est nous fonctionnaires l'État, c'est nous qui fait machine l'État fonctionner. Tout le monde sait avoir une situation de subalternisation par rapport à des groupes d'intérêt dans le pays. Donc, je pense que le problème fondamental, ça fait nous connaître. Parce que si nous pas dépasser ce problème, ça, nous ne pouvons pas poser le problème de restructurer le pays, restructurer l'appareil l'État, restructurer l'industrialisation, assurer nous que nous avons l'autre type d'industrialisation dans le pays. Ou pas faire parce que c'est même gens, le mot des mondes a parlé de redressement économique. Et d'ailleurs, dans le document, nous parlons de ça, parce que c'est ça que est fait de route là, redressement économique. Elle nous dit redressement économique. Ou pas le redresser qui ça? Est-ce que vous pouvez le redresser, même niveau d'inéquité, d'exclusion, côté dans le pays, il y a de ça 5-6 ans, ou pas qu'à parler de redressement? Lorsqu'on parle de redressement économique dans nos pays, il y a toute une mise en place qui était déjà là, et puis il y a 2-3 barrières qui sont défectueuses pour remettre. Mais là, machine qu'on gagne là, sont machines qui sont en difficulté. Donc, on gagne nécessité pour refonder, pour reconstruire machine ça, c'est là que nous sommes dans le pays. Et pour nous reconstruire, il faut que des gens qui aient courage. Pour nous reconstruire, il faut que c'est des gens qui n'ont pas peur. Parce que les ancêtres, si ils n'ont pas de peur, bon, les ancêtres, peut-être qu'il y a un plus gros Napoléon, le monde qui te compte. Et puis, on fait ça, on fait là. Et c'est là que nous avons un problème de refondation pays. Qui candidat va soutenir la prochaine élection? Candidat qui a parlé pays. Candidat qui a parlé sans ancêtres nous étaient faire. Candidat qui a assuré nous. Ou chita parle avec quelqu'un déjà? Non, pas chita parle avec. Vous entendez le candidat? Dans tout niveau. Merci vous-même.